Donc, si j'ai porté plainte pour coups et blessures graves et tentative de meurtre avec préméditation. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour traiter un litige qui oppose deux personnes de ce quartier. Le litige oppose Machakadigi, Mapebibanga alias Cerveau, que je vais appeler ici. Le litige l'oppose à Jacques le Jacuzzi, alias mort ou fini, toujours non vivant, que je vais appeler ici. Veuillons accueillir le Nkoukou Mazanga Zanga. Oyez ma femme! Oyez ma femme! Oyez ma femme! La séance est ouverte. Ah, Jacques! Tchagadigi! Oui, Nkoukouma. J'ai vu ton père. La prune n'a pas d'os. Raconte-nous ton histoire. Voici là où mes problèmes commencent vraiment. Dans la nuit du dimanche dernier, un dimanche en plus, le choix du jour, c'était programmé que je devais braquer chez Jacques le Jacuzzi à partir de 19 h. Bon, monsieur s'arrange à aller se coucher à 4 h. Nkoukouma, si tout le monde fait comme ça, comment nous autres allons vivre? Sans me décourager, j'ai quand même attendu. Et là, c'est une preuve de conscience professionnelle. Le moment venu, je pénètre la concession. J'essaie d'ouvrir la porte, rien. J'enfonce le tournevis, rien. Je mets la rage-clos, rien. Les tenailles, rien. Est-ce que tu as essayé les pinces, monseigneur? J'avais oublié ça à la maison. Ça, c'est un désordre professionnel. Continue. Je contourne dans la maison. Je monte par la fenêtre de la cuisine. J'entre par effraction. Vous vous rendez compte de comment? Quel talent! C'est une fois à l'intérieur que je me rends compte que je perdais mon temps à essayer d'ouvrir à partir de l'extérieur. Le bon monsieur avait fermé de l'intérieur avec 4 lattes. Vous-même, voyez jusqu'où son mauvais cœur mène son imagination. J'ai quand même pris sur la table, là, il y avait un vieux portable. Le bon monsieur avait même caché le chargeur. J'ai aussi pris un vieux téléviseur qui voyait noir et blanc en plus. J'ai quand même pris ça. Et en partant donc, je vois sur la table une somme de 350 francs. Une nuit de veille pour 350 francs. Ça ne me paye même pas le taxi aller-retour. Vous savez que les taxis augmentent à 22 h. Et j'avais le téléviseur que je devais acheter. Vous pouvez 350 francs. Machakadigi! Nkoukouma. Tu vis dans ce quartier, non? Oui, Nkoukouma. Et qu'est-ce que tu voulais faire avec le taxi? Nkoukouma, j'ai déjà construit une deuxième maison. Continue. Pour partir donc, je passe par la porte de par la cuisine. J'essaie de grimper. Je dégringole, Nkoukouma, je tombe sur un couteau de cuisine fraîchement aiguisé. Résultat, mon bras. J'ai, avec l'aide du Seigneur Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux qui est dans les cieux, j'ai quand même réussi à m'enfuir. Avec le butin quand même. Bien sûr. Donc, si j'ai porté plainte
pour coups et blessures graves et tentative de meurtre avec préméditation. Pour que Jacques le Jacuzzi me rembourse tout ce que j'ai eu à dépenser pour mes frais médicaux. Et qu'il me donne tout mon manque à gagner parce que depuis dimanche, je n'ai plus travaillé. Et tout le monde sait dans ce quartier que je suis gaucher. J'en ai terminé. Explique-toi. Merci Nkunkuma. Je vis dans ce quartier depuis longtemps. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et tout le monde sait que je suis un homme compréhensif. Je respecte le métier de tout le monde. Donc, je respecte également le métier de Machagadigi, alias Cerveau. Car je sais qu'il n'y a pas de ce métier, mais seulement de cette personne. Le tout premier braquage que j'ai eu chez moi, le voleur avait simplement pris mon téléviseur, ma chaîne musicale. Il a même eu le réflexe de prendre la multiprise. Il est parti de chez moi ne laissant aucune trace de saleté. Machagadigi n'est pas professionnel. Vous vous rendez compte, Kunkuma? Machagadigi pénètre mon camp. Au lieu de marcher sur le gravier, non, il marchait sur le gazon, Kunkuma. Il piétine mes fleurs, c'est quelle façon sans Kunkuma? Jacques le Jacuzzi. Kunkuma. Est-ce que tu ignores que le gravier fait du bruit? Kunkuma, et ce qui confirme même, au lieu d'ouvrir la porte avec les doubles clés comme le font les professionnels, non, il casse la fenêtre, pénètre chez moi et ramasse tout ce qu'il a cité. Sans oublier que ce jour, ma femme avait préparé le coq avec le bâton de manioc. Il a vidé la marmite au lieu de laver les assiettes. Non, il les laisse ça en Kunkuma. Jacques le Jacuzzi, je vois que tu t'amuses beaucoup, hein? Comment il allait ouvrir la porte avec les lattes que tu mets derrière celle-ci? Et puis même, il lave tes assiettes. Est-ce qu'il est un boy? Il est un boy? Kunkuma, ce qui m'énerve même dans cette histoire, Machagadigi, est-ce que tu sais qu'il peut te faire du mal? Il a bu les 20 litres de vin de palme que ma maman m'a ramené du village. Kunkuma, entre nous, est-ce qu'on boit pendant le service? Quelle soif, Fanti! Et s'il s'est même blessé, c'est parce qu'il avait trop bu. Le couteau dont il parle serait un couteau de table qu'on aurait oublié. Si moi j'avais su qu'il viendrait faire son boulot, j'aurais pu faire un effort de vérifier ces petits détails en Kunkuma. Machagadigi, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Dans ta vie, tu as esquivé les balles, les bombes, les mines antipersonnelles et les mines personnelles même. Pour venir te faire avoir par un petit couteau de table. Tu n'as pas honte? Kukuma, bon, c'est que moi je suis le travail de Machagadigi depuis un temps là. Je peux vous assurer que c'est un bon bosseur. Ma femme a beaucoup apprécié le travail qu'il était venu faire chez nous là une fois. Vraiment, on avait trop de choses à comprendre. Il nous a beaucoup soulagés. Jacques le Jacuzzi. Kunkuma. La banane n'échappe jamais au Serge. Tu adores. S'il perdait sa vie, s'il perdait sa vie, tu pensais un seul instant à ses enfants. Tu adores. Mais Kunkuma, il pouvait allumer, non? Parce qu'on braque avec la lumière. Et puis même, il allait voir comment l'interrupteur, dans le noir, a-t-il des yeux de chat? Est-ce qu'il a les yeux de chat? Mais Kunkuma, les professionnels marchent avec la torche, non? Pour se faire prendre. Mauvais cœur. Banane. 20 litres de vin rouge. 20 de vin de palme. 4 casiers de bière. Et dans les 4 casiers là, tu mélanges toutes sortes de bières. Une semaine de défrichage.
le long de la route. Jusqu'au carrefour, après la maison du notable. Tu peux disposer. Bonhomme, tu n'as pas honte. Tu ne peux même pas t'acheter un petit gilet par couteau. Et puis même depuis que tu fais ce travail, as-tu pensé un seul instant à nous autres? Avec la main là. Et puis j'espère que tu es quand même affilié à la seule pièce. Pas encore. Donc tu